نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va continuer notre lancée toujours sur les vidéos concernant les sorcelleries, les démons, les djinns, comment se préserver, comment se protéger, comment détecter, comment savoir que cette sorcellerie vient de tel ou tel endroit, où elle est faite à tel moment, quel endroit, etc., etc. Donc, au fur et à mesure de nos vidéos, de mes vidéos, enfin, je vais continuer à bien expliquer par la permission d'Allah Azzawajal, et de pouvoir avancer, pouvoir ouvrir les yeux à beaucoup de gens, certaines personnes qui sont touchées par ce mal-là, mais qui ne savent pas que le mal les a touchés. Ou certaines personnes qui se voient malades, ils ont des problèmes, ils ont des blocages, ils se sentent mal, ils ont ils sont anxieuses, ou mais ils savent pas d'où vient leur mal, d'où vient ce problème. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans cette série de vidéos, on expliquera chaque sorcellerie, chaque peur, chaque problème, selon d'où elle vient, comment elle est venue et quelle est la solution, Inch'Allah ta'ala. En sachant très bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, en disant وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. Donc, le Coran est une guérison, mais la guérison, l'iman, pour qui? Les mu'minin, ceux qui croient et qui pensent que le Coran c'est vraiment une guérison, et qui ont la conscience que le Coran il peut enlever ce problème, le problème qu'ils ont en eux. Mais dans tout ça, comme j'explique tout le temps à ceux qui viennent me voir pour le traitement, c'est que la première des choses à faire, il ne faut pas tout se baser en se disant ça vient de la sorcellerie, ça vient des djinns, etc. Je suis bloqué parce que c'est les djinns, ou je suis malade à cause des djinns. Mais la première chose à faire, c'est ce que j'explique tout le temps. Il faut d'abord aller chez le médecin, aller faire les analyses nécessaires, aller voir si chez le médecin ils disent qu'il n'y a rien, t'as pas de problème, ils n'arrivent pas à trouver la solution. À partir de là, tu peux te dire que ça peut venir de Al-Hassad, ça peut venir du mauvais œil, ça peut venir de la sorcellerie, ça peut venir de djinns qui sont envoyés ou qui sont venus te bloquer ta vie. Donc aujourd'hui, je vais parler de la sorcellerie. On va commencer à parler de la sorcellerie qui vient dans les cimetières, qui a été fait dans les cimetières, où des démons qui ont été, que les gens sont partis chercher dans les cimetières. Donc on va parler de ce cas-là, de ce problème-là, parce que pourquoi j'ai choisi ce cas-là aujourd'hui, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui m'appellent et qui me posent des questions concernant le fait d'avoir peur de la mort. Bon, on sait qu'il faut avoir peur de la mort, on nous a incité d'avoir peur de la mort, mais les gens, en fait, ils n'ont pas peur de la mort comme l'islam l'explique. L'islam, il te dit d'avoir peur de la mort pour t'inciter à faire des bonnes actions, mais pas avoir la peur de la mort pour te bloquer, ne plus vivre. C'est pas comme ça. L'islam est justement, plus tu penses à la mort, plus tu vas aimer vivre. Et plus tu vas penser à la mort, plus tu vas aimer faire les bonnes actions. C'est pour ça qu'on nous a dit, rappelez-vous souvent de la mort. Ça veut dire, dis-toi que le prophète sallam nous a dit dans un hadith prophétique en disant, cherche la vie ici-bas comme si tu vas vivre 1000 ans. Donc ça veut dire qu'il t'a dit, ne te bloque pas que sur la mort, mais cherche à aller de l'avant. Cherche à faire des actions, cherche à mettre de l'argent de côté, cherche à construire des maisons, cherche à créer des entreprises, cherche à t'en sortir dans la vie, comme si tu vas vivre 1000 ans.
Donc, ça veut dire que la question à te poser, est-ce que la situation, si tu es malade, si tu as des problèmes, si tu as des problèmes de couple, etc., demande-toi, est-ce que la situation auquel tu vis actuellement, est-ce que tu peux rester 1000 ans dans cette situation? En fait, c'est pour nous réveiller dans notre tête, pour pas rester toujours bloqué en se disant non, je vais faire ça demain, je vais faire ça demain, on procrastine en se disant je vais faire ça demain, je vais faire ça demain, alors que le temps passe. On t'a dit, est-ce que la situation actuelle que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu peux rester dans cette situation pendant 1000 ans? Si tu as besoin d'argent, si tu es endetté, si tu as plein de problèmes, si tu es malade, est-ce que tu peux rester dans cette situation pendant 1000 ans? En fait, ça, c'est pour t'aider à réfléchir, pour t'aider à t'ouvrir les yeux et à aller chercher une solution. Ne pas rester bras croisés en se disant non, ça va partir. Jusqu'à quand tu vas te poser cette question? Jusqu'à quand tu vas te dire que ça va partir? Donc, c'est pour t'inciter à aller de l'avant. C'est pour ça qu'on a dit, pense, cherche la vie ici-bas comme si tu vas vivre 1000 ans. Mais cherche l'au-delà comme si tu vas mourir demain. Donc, ça veut dire que les 1000 ans plus le demain auquel tu vas mourir demain, en fait, ça n'a pas le même impact. Parce que une fois que tu sais que tu vas mourir demain, en fait, ça veut dire que tu auras peur des actions que tu vas faire dans les 1000 ans. Les actions que tu vas faire aujourd'hui, en fait, tu auras peur que tu mourras demain. Donc, en fait, ça va t'inciter à faire les bonnes actions et ça va t'inciter à faire le bien. C'est pour ça qu'à chaque fois, on te dit, rappelle-toi de la mort. On ne t'a pas dit de te rappeler de la mort et d'avoir peur que tu vas mourir et que tu ne sors pas de chez toi. C'est pas de cette manière-là, c'était pour nous inciter à aimer la mort, justement. Aimer la mort, ça veut dire que, ah, heureusement qu'il y a la mort, sinon j'aurais fait telle bêtise. Heureusement qu'il y a la mort, sinon j'aurais tué quelqu'un. Donc, en fait, c'est pour nous aider à nous retenir, à pas faire n'importe quoi, ni à pas faire des choses auxquelles on va regretter. Parce qu'on sait qu'on va rendre compte le jour du jumat dernier. Donc c'est pour ça que tout ça, il y a des gens par la suite, en fait, ils ont pris le hadith, d'accord? Et ils l'ont changé. Je parle pas des musulmans ni mais je parle vraiment des sorciers. Ils ont pris cette parole en disant, rappelle-toi de la mort comme si tu vas mourir demain. En fait, ils ont pris ce bout-là et ils ont fait des sorcelleries avec. Bon, les gens vont se demander, mais comment ça se fait? On nous a même dit que le Coran, à part Al-Baqarah, les sorciers peuvent utiliser le Coran comme ils veulent. Ok? Mais Al-Baqarah, vu qu'il y a Ayatul Kursi, en fait, ça casse leur avancée. Ok? Donc, ce hadith, en fait, ils ont pris juste ayez peur de la mort. Et les sorciers, il y a certains sorciers, beaucoup de sorciers ont pris cette parole-là et ils se sont dit, ok, donc, comme on a une preuve auquel on va les faire peur de la mort, du coup, ils amènent cette parole-là et ils font des sorcelleries avec. Et comment tu vas savoir que il y a cette parole-là? En fait, c'est le fait que ils vont aller dans les cimetières, d'accord? Ils vont appeler des shayatun, des démons, qui sont spécialisés. Eux, ils sont que dans les cimetières. C'est des démons qui ne sortent pas comme ça. Eux, ils sont assis comme ça, ils ne bougent pas. En sachant très bien qu'il y a un verset du Coran auquel Allah dit Innaka la tusmi'ul mauta wa la tahdil umya. C'est un verset qui parlait des gens qui marchent sur terre. Ils ne sont pas morts. Il a dit Innaka la tusmi'ul mauta wa la tahdil umya. Tu peux pas guider, tu peux pas faire guider une personne qui est morte. C'est-à-dire que va pas parler, tu vas parler devant un mur, vu que la personne ne veut rien entendre. Il a comme s'il avait les oreilles bouchées. Tu lui parles de l'islam, tu lui parles des choses logiques, réelles, auxquelles la personne doit ouvrir les yeux et être guidée, mais la personne en fait ne te comprend pas. Il pense que c'est toi qui es égaré et lui il est dans le droit chemin. Donc c'est comme une personne qui est morte parce que tu parles dans le vide. Il t'entend pas. Du genre, tu dis à ton mari que tu sais qu'aller voir des marabouts, aller faire de la sorcellerie, c'est interdit. Allah a dit Inna Allah yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalik. Allah ne pardonne pas une personne qui l'associe, mais pardonne tous les péchés. La femme essaie d'expliquer à son mari ne va pas chez les sorciers, ne cherche pas, protège-toi. Mais le mari, en fait, est comme s'il n'écoute pas la femme. Tout ce que la femme dit, c'est comme du vent. Du coup, il y a des gens, en fait, quand tu vas leur parler de l'islam ou tu vas leur parler d'une chose intéressante dans l'islam, en fait, ils n'entendent pas. C'est comme s'ils sont morts. Ils ne sont pas vivants. Donc, c'est pour ça qu'on lui a dit, mais ces genres de personnes-là, tu ne peux pas les guider parce qu'en fait, ils sont vivants, mais en fait, ils n'ont pas la notion de la réflexion et de la guider. Donc, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
tahdi l'umya, même celui qui est aveugle, tu ne peux pas lui montrer le chemin alors qu'il est aveugle. Pourtant, ces gens-là, Allah, il parle des gens qui ont les yeux comme nous, qui voient. Mais il a dit au prophète, tu ne peux pas montrer un chemin à une personne qui est aveugle. Du coup, cette parole-là, il parlait des gens vivants. Et pendant la bataille de Badr, voilà, euh, il avait parlé, ils ont pris les morts des batailles, ils les ont jetés dans les puits, tout ça. Après, le prophète sallam a posé la question aux gens qui étaient morts et ils ont jetés dans le puits. Est-ce que vous avez reçu ce que Allah vous a promis? Ok? Et Omar al-Khattab, il y a un compagnon qui lui a demandé ce que les morts entendent. Mais nous, là où on veut aller, c'est les sorcelleries faites dans les cimetières. Il y a beaucoup de hadiths qui vont dans le sens de, voilà, celui qui veut comprendre, il va lire la sira du prophète sallam et il comprendra mieux les hadiths et les histoires concernant cette bataille de Badr ou bataille de Uhud. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallam nous a d'abord enseigné que à chaque être humain, quand il vient au monde, en fait, il est attaché par un démon. Un démon, un shayatin, qui vient là pour l'égarer. C'est son travail. Donc, une fois que tu viens au monde, on t'a déjà attaché avec un démon. Celui-là, il est attaché à toi. Tu ne peux pas le guider et tu ne peux pas le tuer. Celui-là, il est attaché à toi. Il vit avec toi partout où tu es. Il marche avec toi, il entend ce que tu dis, il entend tes secrets parce qu'il est collé à toi. Son but, c'est de te souffler le mal pour pouvoir t'égarer. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il va faire comme travail? Quand tu vas aller chez un marabout, on va prendre l'exemple d'une personne qui va chez un marabout pour qu'on comprenne bien d'abord l'histoire de ces démons-là qui sont attachés à la personne. On va prendre l'exemple d'une personne qui va voir les gens qui voient l'avenir ou qui se disent qu'ils voient l'avenir ou qui sont des marabouts, qui regardent les boules de cristal, etc., etc. Quand tu vas voir ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que lui, il arrive à te dire tes secrets à toi? Tu es venu le consulter, oui, j'ai un enfant, ou je veux un enfant, ou je veux un travail, ou etc. Et lui, il est en train de te dire, en fait, ton avenir. Ah, bah, je vois une grande personnalité, je vois que demain tu auras du travail, je vois que tu vas te marier, il y a un fiancé qui est là, qui t'attend, etc., etc. Euh, Toi, tu es choqué, tu es étonné de voir comment cette personne connaît en fait tes pensées. Comment ça se fait qu'il arrive à t'expliquer ta vie en fait? Comment ça se fait que cette personne qui te connaît pas arrive à connaître ta vie et à te prédire ce que tu as dans ta tête comme le fait d'aller passer un examen, le fait de, il y a un homme qui te veut, tout ça. Comment cette personne-là sait? Pourtant, il est chez lui, il bouge pas de chez lui. C'est un être humain comme toi. Comment se fait-il? C'est parce que le prophète sallam, quand il nous a enseigné en disant, vous avez un shayatin attaché à vous pour vous égarer. Et les compagnons lui ont posé la même question. Et toi, ya Rasulallah, est-ce que toi aussi, il y a un démon qui est attaché avec toi? Il a dit, oui, moi j'ai eu de la chance, le mien il est converti à l'islam et il me souffle que le bien. Mais nous, le reste, et nous autres, comment on vit avec cette chose-là? Tout le temps, il nous souffle le mal. Fais ceci, va voler, va insulter, va faire du mal. En fait, il nous incite à aller faire des péchés. Celui-là, il est attaché. Ok? Après, il y a ta conscience et ta nafs. Soit il le suit, soit il est plus fort que lui avec ta foi, Inch'Allah. Tu peux le dépasser, tu peux le battre. C'est la première vidéo auquel j'avais expliqué le couleur de Robin Nas, etc. Donc, celui-là, vu qu'il va aller voir le marabout, dans l'oreille du marabout ou dans l'oreille de celui auquel tu es parti consulter, il va lui souffler à l'oreille en fait tout ce qu'il est en train de te dire en face. Parce qu'il vit avec toi, il connaît tes problèmes, il connaît tout. Donc quand il va venir dans l'oreille de celui auquel tu es parti consulter, ah bah, il va lui siffler à l'oreille. Dis-lui ça, il va te croire. Dis-lui que son ennemi c'est un homme. Dis-lui qu'il y a un homme qui va se marier bientôt avec elle. Dis-lui qu'il y a ceci. Du coup en fait il le siffle en fait des choses en fait auxquelles toi personnellement il y a des choses, des secrets à toi et l'autre là il est en train de te les balancer. Et pourquoi il fait ça? En fait c'est pour pouvoir t'égarer et dire ah, je suis allé là-bas, je ne lui ai même pas parlé de mes secrets, il me les a sortis comme ça, un, deux, trois, jusqu'à la fin. Il est très fort celui-là. Mais en fait, non, il n'est pas fort. En fait, il a été informé par un démon qui vit avec toi.
Il est envoyé pour t'égarer. Donc, du coup, pas tous les endroits auxquels tu veux aller faire le mal, ah ben, il t'incite à aller. Et une fois là-bas, en fait, il va te pousser dans le mal. C'est son travail. OK? Donc, celui-là, la vraie question à se poser, on nous a dit que, on nous a informé par le prophète sallam que quand tu es né, Shaitan, en fait, t'attache à un démon qui va t'égarer, il va te suivre jusqu'à ta mort. Mais il va où celui-là une fois que toi tu meurs? Il va où? Il est où? Il habite où? Vu que son travail est fini, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce démon-là qu'il faut aller chercher à creuser ta tête pour te demander où est-ce qu'il va. Il y a un hadith authentique qui nous dit que quand tu es né, quand tu viens au monde, il est attaché à toi. C'est à toi, il est attaché pour te pousser à faire le mal. Tu grandis avec lui, il est avec toi, il te pousse que dans le mal. Tous les péchés que tu fais, il est dedans. Il est dedans, il te pousse, il te pousse. Mais, arrivé à un moment, bah, les gens meurent. Mais eux, ils vivent très très longtemps, des siècles et des siècles et des siècles. Un démon peut être là. Il y a même un démon qui avait raconté l'histoire du prophète parce qu'il était là, il a vu. En fait, ils vivent très 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 longtemps. Ok? Donc celui-là, il va où? C'est ça la question auquel il faut qu'on se pose. Il va où celui-là? Ce démon-là, il se trouve où actuellement? Celui de ta grand-mère qui est morte ou ton arrière-grand-père qui est mort. Ils sont où? Il a fini son travail. Il a égaré la personne, il va en enfer, mais lui, il va faire quoi? Vu que chaque personne a un démon spécifique pour l'égarer. Après, les démons qu'on envoie pour te tuer, ça c'est autre chose. Ça c'est des djinns, etc. Mais celui-là, il va vivre où? En fait, il va vivre dans les cimetières. Voilà. Il va vivre dans les cimetières. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur d'aller au cimetière, non. C'est pas ça. Loin de là. On ne te dit pas d'avoir peur des cimetières. Au contraire, le prophète sallallahu nous a enseigné, visiter les tombes, ça va vous rappeler la mort et ça va vous guider dans le droit chemin. Donc, en fait, eux, ils s'installent au niveau de la tombe de la personne. Là, oui, il attend le jugement, lui aussi. Il a fait son travail, ok. La personne était enterrée là, bah, il va s'installer à côté. Il va rester là. Mais il ne va pas rester que là, bras croisés. Mais quand il va rester à ce niveau-là, en fait, tous les gens qui vont venir dans les cimetières, ils vont travailler en même temps. Ils vont tous les pousser, vas-y, demande-lui tes choses. En fait, c'est de là où beaucoup de gens, c'est pour ça, le prophète sallallahu toujours, on va dans les hadiths du prophète qui dit, il avait interdit les femmes de visiter les tombes. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'un homme va dans les cimetières, il peut garder son sang-froid et aller faire ce qu'il a à faire. S'il a des invocations, s'il a quelque chose à faire, il va faire ça, il va partir. Même si les démons qui sont là, ils vont le pousser aussi à faire du mal, à penser au mal, à les demander aux tombes, etc. Mais c'est pas pareil. Mais une femme, je dis pas que les femmes sont faibles d'esprit, ça, non. Les femmes sont les êtres les plus intelligents que Dieu a créés sur terre. Parce qu'il a dit taskunu ilayha. Ça veut dire que la femme, en fait, taskunu dans le verset Ya ayyuhan nasu, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Mais dans Ya ayyuhan nasu, Ya ayyuhan nas, إنا خلقناكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله. Mais il y a un autre verset auquel Allah وجعل بينكم مودة ورحمة. Le mawaddatan wa rahma, ça veut dire que la femme, il a mis de l'amour entre vous et il a fait que la femme, en fait, c'est ton apaisement. Ça veut dire que tellement elle est intelligente qu'elle sait très bien que mon mari, en sortant du travail, il sera fatigué, il aura besoin de ça. En fait, elle pense des fois à la place de l'homme pour que son mari soit bien. Bon, c'est pas le sujet, mais en fait, c'était juste pour expliquer le but. Pourquoi la plupart des gens, certaines femmes, quand ils vont dans les cimetières, en fait, ils vont être là à pleurer devant la tombe et à parler avec la tombe directement. Il y a des hommes qui le font. Mais ils vont parler directement avec la tombe. Mais le problème, c'est que quand tu parles avec la tombe, le prophète sallam, on lui a dit, tu ne peux pas faire entendre une personne qui est morte dans sa tombe. Le prophète, on lui a dit, tu peux rien faire. Il est mort, ça s'arrête là. D'accord? Il y a un verset qui l'interdit en disant, et à Muhammad, tu ne peux pas faire entendre une personne qui est morte, qu'il est dans sa tombe, c'est fini. Tu peux rien faire.
Tu peux faire des invocations, mais tu ne peux pas lui parler, tu ne peux pas le faire entendre quelque chose là où il est mort. Et comment ça se fait que aujourd'hui, on voit dans la tête des gens, quand on leur fait la roquia, ils disent, ouais, moi je suis sa grand-mère, je suis venu pour l'embêter. Je suis sa maman, je la suis, je la suis partout pour la protéger. La maman est morte il y a 50 ans. Moi, je suis sa maman, moi, je suis sa fille, je la protège. Mais ces choses-là qui ressemblent à ta maman, qui ont la voix de ta maman, qui ont la voix de la personne qui est déjà morte et qui viennent pendant les séances ou qui viennent t'embêter dans ta vie en disant que c'est ta maman que tu as vue. C'est ta grand-mère que tu as vue. Tu es en train de marcher, tu as vu ta grand-mère qui est morte depuis 50 ans. Comment se fait-il? C'est ça la question. C'est dans cette situation-là auquel il faut se demander qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi ce genre de choses-là? Et comment se fait-il qu'ils arrivent à prendre l'apparence, la voix de la personne qu'on avait et qu'on aimait? Donc, qu'est-ce qui se passe quand les sorciers vont dans les tombes ou vont dans les cimetières pour faire une sorcellerie à quelqu'un? Pour faire une sorcellerie à quelqu'un, la plupart des sorciers, ils vont demander des informations sur la personne auquel on veut faire la sorcellerie. Est-ce qu'il a une mamie qui est morte? Est-ce qu'il a une maman, il y a quelqu'un de sa famille qui est mort? Et ils vont chercher la tombe de ton frère ou de ton ami que tu aimais bien ou des gens que tu aimais bien. Ils vont aller dans cette tombe-là et ils vont inciter le démon qui était avec cette personne, le démon qui est dans ce cimetière-là, dans cette tombe-là, ils vont le pousser en lui donnant les sacrifices qu'ils veulent pour que ce démon-là vienne se faire passer pour ton ami. Et il vient s'installer dans ta tête. Et à chaque fois, on voit beaucoup de gens, oui, là, c'est ma grand-mère, elle m'a possédé, ou moi, c'est ma grand-mère qui me possède tout le temps, elle me parle dans ma tête. Elle est morte, elle ne peut pas revenir. Ça veut dire, Allah a dit, une fois que tu meurs, tu vas dans ta tombe, il y a un mur, un béton armé lourd qui fait que personne ne reviendra ici. Du coup, celui qui croit à ça, qui croit que une personne morte est revenue me posséder ou posséder, ça veut dire que cette personne-là, en fait, il va à l'encontre de la croyance que ce verset, Allah a dit, Allah a dit, il y a un mur, une fois que tu meurs, il y a un mur qui est dressé, que personne ne peut sortir de la mort pour revenir sur terre. Impossible, interdit, c'est fini. Du coup, le musulman qui me dit, moi, c'est ma grand-mère qui me possède, elle est morte il y a 10 ans, et donc, du coup, je l'ai dans ma tête. Elle est là, elle parle dans ma tête. Elle me suit partout, elle me surveille. La question se posait, est-ce que ta croyance, elle est toujours forte, ou ta foi, elle n'est plus là? Sinon, il faut retourner aller apprendre. Il faut aller lire ce verset. Une fois mort, il y a un mur, c'est fini, barrage, qui fait qu'aucun mort ne peut revenir sur terre, sauf si, le jour du jumat dernier, ou Allah A'lam. Mais ce verset-là, il dit qu'il n'y a plus de retour possible. C'est fini. Donc, cette croyance que beaucoup ont, cette croyance que beaucoup se disent, oui, c'est telle personne qui est morte, mais qui est toujours là en train de veiller sur moi, qui est en train de... Il veille sur toi. Tu sais là où il est actuellement. Tu sais ce qui lui arrive à chaque fois que tu penses à ça. Tu es en train de lui mettre dans des problèmes là-bas. Parce que tu es en train de l'adorer sans le savoir. Pourtant, tu pries, tu vas à la mosquée, tu fais tes prières comme il faut, mais tu as cette croyance-là en pensant que c'est ma mère, elle veille sur moi. Ta mère, elle veille sur toi, elle est morte il y a 10 ans, et tu dis qu'elle veille sur toi. Comment ça se fait? Comment se fait-il? Donc celui qui se voit dans ça, celui qui sent ça en elle, en fait, c'est un égarement, c'est quelque chose en fait qui vient t'égarer. Du coup, à chaque fois qu'il va t'insuffler une chose, tu vas penser que c'est ta maman qui t'a insufflé. Parce qu'elle te dit tout le temps, je suis ta maman, je suis avec toi. Un jour, j'étais en train de faire un traitement à un enfant. Cet enfant, il avait vers les 8 ans, 9 ans, 10 ans. Parce que moins de 8 ans, moins de 7 ans, les djinns ne peuvent pas rentrer dans un corps d'enfant. La plupart du temps, c'est un mauvais œil qui ouvre une porte, qui aide le démon à faire peur ou à faire du mal à un enfant. D'accord? Mais
la maman de cet enfant, en fait, est décédée. Et du coup, il y avait, c'était la panique générale, parce que c'est elle qui gérait tout à la maison, c'est elle qui gérait tout le monde, c'était quelqu'un de très forte, cette dame. Allahumma arham, que Dieu l'ait à sa miséricorde. C'est elle qui gérait tout. Et du coup, elle avait des enfants en bas âge. Et donc, du coup, comme elle avait des enfants en bas âge, elle était complètement en train de... Enfin, les enfants ils étaient complètement perdus de voir ce genre de choses-là. Et ils se sont dit, euh, maintenant, notre mère est partie, est décédée. Nous sommes avec nos tantes qui prennent soin de nous. Mais quelques semaines plus tard, en fait, il y a une des tantes, en fait, qui a été possédée par des démons. Ok? On est en train de lire et au bout d'un moment, il y a un démon qui arrive qui lui dit, euh, arrêtez de lire parce que moi, je suis ta sœur, ta grande sœur. Je suis venu te donner des recommandations pour mes enfants. En fait, ça a cassé tout le monde, tout le monde était là aussi. Des fois, c'est vrai, c'est des histoires, on a l'impression que c'est des histoires qui n'ont pas de sens ou c'est des histoires qui sortent de l'ordinaire. Mais quand on est un Raki, vous pouvez poser la question au Raki. Bah, vous allez entendre ou lisez les livres auxquels les Raki écrit, Masha'Allah Ta'ala. Vous allez voir qu'en fait, il y a des histoires, en fait, que une personne qui vit pas ce genre de choses-là, ils peuvent pas comprendre. Ou pour toi, tu vas te dire, mais comment se fait-il? Donc, du coup, il y a un enfant qui s'est réveillé parce que c'était la nuit, c'était vraiment aussi, c'était le soir. Du coup, un enfant qui s'est réveillé dans son sommeil, il a appelé maman. Il s'est réveillé dans son sommeil, il a appelé maman comme ça parce que sa mère est morte, etc. Il y a quelques semaines. Du coup, en fait, c'était trop dans la tête de l'enfant, de cet enfant. Et après, elle a appelé, elle a dit, voilà. Après, cet enfant a appelé maman. Et donc, du coup, pendant qu'on traitait la tante, bah, en fait, il y a eu la tante, il y a le démon qui est venu en disant, oui, je suis la maman de cet enfant. Du coup, je suis venu vous donner des indications concernant mes enfants. Waouh, ok. Mais tu sais que nous, on nous a informé qu'une personne morte, elle revient pas. Et toi, tu fais quoi là? Donc, du coup, tu es en train de nous berner en nous disant qu'on te laisse tranquille parce que tu es la maman qui est morte. Oui, bah c'est moi. Et vous m'écoutez. Et les choses qu'il disait, c'était pas des choses vraiment sensées auxquelles il fallait prendre en compte, mais c'était, en fait, il voulait nous bloquer dans la lecture. Il voulait bloquer la lecture parce qu'il souffrait tellement que qu'il était obligé de trouver une excuse. Parce que la plupart du temps, c'est comme ça. Quand tu lis sur une personne, d'un coup, tu vas avoir un djinn qui va venir là, qui va commencer à raconter une histoire. Et du coup, toi, si tu écoutes cette histoire, en fait, ça veut dire qu'il est en train de se soigner pendant que tu es en train de lire. C'est pour ça qu'il y a des fois, ça prend beaucoup de temps quand on fait des séances de requiem à certaines personnes à cause de ces genres à cause de certains, de ces choses-là. Et donc, du coup, on a dit, non, il y avait mon petit frère qui me disait, non, en fait, il faut continuer à lire. Il faut pas rester là à écouter ça parce que non. En fait, c'est un égarement qui s'est dressé devant nous. Tu es en train de dire sur une personne et un djinn qui se dit que c'est elle la maman de cet enfant. Non. En fait, il utilise les émotions des gens. Ok. Du coup, on a récité jusqu'à ce que la personne ait trouvé sa guérison totale, etc. Ok. Donc, c'est pour expliquer en fait qu'il y a des démons en fait qui vont prendre l'apparence, qui vont prendre la voix de la personne, qui vont prendre il va venir, tu vas entendre comme si c'est vraiment la personne qui est morte, en fait, qui est en train de te parler dans l'oreille, qui est en train de te pousser à aller de je sais pas où, à faire des choses, jusqu'à ce que tu t'habitues à cette voix, et lui, en fait, il va bien s'installer en toi et il va t'égarer. Et tu vas penser que c'est vraiment la personne morte qui est en train de te parler. Alors que non, c'est un démon qui est en train de te pousser à l'égarement. Parce que le verset qui dit, ça veut dire qu'il y a un barrage qui fait qu'un mort ne peut pas remonter. Un mort ne peut pas revenir à la vie jusqu'à ce que Allah décide du sort de la résurrection. Donc, ces personnes qui vont dans les cimetières et qui vont installer leur sorcellerie enterrée dans les cimetières avec ton nom dessus ou ton habit ou quelque chose qui t'appartient s'ils arrivent à l'avoir, tes cheveux ou quoi que ce soit, ils vont utiliser ça. Ils vont l'enterrer sur une tombe.
où ils vont utiliser la terre d'une tombe. Si c'est une tombe de quelqu'un qui te connaît, bah, tu vas le sentir. Parce que tu vas tout le temps penser à ta maman qui est morte, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il va même te faire peur. Pourtant, tu dois penser à ta maman en faisant des invocations et en étant content d'avoir ah, ma mère m'est venue à l'esprit, franchement, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça, c'est autre chose. Mais le fait de penser à ta maman et sentir ta maman à côté de toi et te faire peur, là, c'est autre chose. Ok? Le fait de sentir à côté de toi ta maman ou de la personne morte qui te fait peur, là, c'est autre chose. Du coup, il ne faut pas tomber dans ce piège-là et aller à l'encontre du verset et tomber dans la mécréance parce qu'une fois que tu crois que le mort, la personne morte peut revenir et te hanter, te faire du mal, cette personne-là ne peut plus revenir. Du coup, c'est les démons des cimetières. La personne est morte, on l'a enterrée, le démon il s'installe sur sa tombe. Et quand ils voient des gens venir pour faire de la sorcellerie, ah bah là, ils sont très contents parce qu'ils vont avoir du boulot. Ils s'ennuyaient là où ils étaient assis. Et s'il y a des gens qui viennent dans les cimetières, ils les incitent à faire aussi le mal. Donc c'est pour ça que quand on va dans les cimetières, il faut se protéger aussi. Je ne dis pas qu'il faut avoir peur, parce que là-bas, nous tous, on va aller là-bas, etc. On va tous mourir. Mais pas de cette manière d'avoir peur de la mort jusqu'à ne pas sortir de la maison. Ça n'a rien à voir avec la recommandation prophétique. Et donc, du coup, une fois que la sorcellerie est enterrée dans les cimetières, avec ton nom ou avec ton là où tu habites, ou je sais pas, parce qu'un sorcier n'a pas besoin de venir vraiment chez toi pour te faire de la sorcellerie. Il faut juste qu'il sache que cette personne-là habite en France. Oui, il sache juste que cette personne-là habite aux États-Unis. Il s'appelle comment il s'appelle? Ou même s'il ne connaît pas ton prénom, il peut t'envoyer une sorcellerie parce qu'on a des liens en fait qui sont reliés à la terre. On est créé de terre, donc du coup on a des liens. Du coup, il va faire ça avec l'intention de t'atteindre toi. Ah bah cette sorcellerie enterrée depuis je sais pas où. Ah bah il va suivre ce lien-là jusqu'à trouver là où tu es et il va te faire du mal. Beaucoup de gens me disent non mais moi personne ne peut me faire de la sorcellerie, mais ça va t'atteindre. T'inquiète pas. Tu crois ou tu crois pas, ça t'atteindra si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui décide si un mal ou un bien doit t'atteindre, etc. Tout ça pour te guider, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup se protéger, ne jamais négliger les protections. Donc du coup, une fois que la sorcellerie est faite là-bas, quand il est en chemin pour venir, la plupart du temps, rien ne rentre dans ton corps comme corps étranger sans que ton corps le détecte. Tu es en train de manger un cheveu, tu n'as pas vu le cheveu, tu es en train de manger, mais tu sens qu'il y a un cheveu dans ta tête, dans ta bouche. Comment tu sens? Parce que tu as des détecteurs, tout corps étranger à ton corps, il les rejette tout de suite. Du coup, toute sorcellerie qui va venir s'installer en toi, tu es prévenu soit par des rêves. Il y a des gens qui vont voir comme s'ils sont dans les cimetières. Et il y en a d'autres qui vont rêver comme s'ils sont déjà mortes. Il y en a qui vont se voir déjà dans les cimetières, dans la tombe. Il y en a qui vont se voir qu'on est en train de les ensevelir avec la terre. Il y en a qui vont voir comme s'ils vivent dans les cimetières. Il y en a qui vont voir comme s'ils mangent dans les cimetières. Il y en a qui vont voir comme s'ils sont en train de faire la fête dans les cimetières. C'est ça. Du coup, ça, c'est des rêves qui vont t'annoncer que, attention, il y a quelqu'un qui est en train de t'attaquer par des sorcelleries qui viennent des tombes. Bon, il y a des rêves qui peuvent être comme ça, juste parce que tu as peur de la mort tellement que tu peux rêver que tu es déjà morte. Ça, c'est autre chose. Là, on parle de l'anxieux, le fait une phobie de la mort, ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais je parle vraiment d'une sorcellerie qui a été envoyée en chemin. La sorcellerie, en fait, quand elle arrive, vu qu'il suit un lien, en fait, le lien, en fait, c'est comme de l'électricité. Quand tu branches ici, quand tu appuies sur l'interrupteur, ah bah, le courant, il va directement, c'est comme ça, toi aussi. Du coup, la sorcellerie, quand elle arrive, en fait, tu sens, en fait, les effets de la sorcellerie qui sont en train d'arriver. Donc, du coup, ça commence par, la plupart du temps, par des rêves auxquels tu vas te voir en train tu vas te voir en train dans les cimetières, tu vas te voir en train enfin, t'es enterré, ou tu vois que il y a un mort qui t'attaque, il y a un mort que tu es en train de faire des choses dans les tombes, t'es couché dans les cimetières, on t'a enterré, on t'a fait. La plupart des rêves, ils vont aller dans ce sens-là. Ça, c'est les rêves. Ok? Il y a des gens qui vont même pas faire de rêve sur ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai expliqué dans une vidéo qu'il y a certaines personnes qui rêvent. Tant mieux pour eux. Il y a certaines qui rêvent pas, tant mieux pour eux. C'est Dieu seul qui sait pourquoi toi tu rêves et les autres non. Toi, tu peux combattre les choses que tu vois en rêve et les expliquer.
Celui qui ne les voit pas, il les vit directement. Ils sont déjà arrivés, ils travaillent déjà. Mais toi, en fait, tu as le temps de faire des invocations, c'est pour ça que tu as vu dans les rêves. Du coup, une personne qui se voit dans les rêves, dans les tombes, les cimetières, en train de jouer dans les cimetières ou se faire peur dans les cimetières, tous les rêves, la plupart des rêves, ils vont dans les cimetières. Ils ont un lien avec la mort. Mais dans la vie réelle maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la vie réelle, la personne va plus avoir peur de la mort. Tous les jours, elle va penser qu'elle va mourir. Ah, aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Ah, j'ai l'impression que moi, ma vie est finie. La personne va parler que du négatif, 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 jusqu'à ce que sa vie devienne négative. Tout le temps peur de la mort. À chaque fois qu'il veut faire un projet, c'est aussi un blocage. Une sorcellerie dans les cimetières, ça fait pas que juste te faire peur. Non, c'est venu pour t'empêcher d'avancer dans ta vie et te pousser très vite à la mort. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Ils vont faire de la sorcellerie dans les cimetières. Mais pour eux, c'est pas grave. Ils vont à la mosquée. Allahu Akbar. Ils vont prier en même temps à la mosquée. Ya Allah fait que ma sorcellerie atteint plus vite la personne. Mais tu sais pas que tu es déjà mécréant. Tu n'as pas le droit de même aller prier. C'est déjà... Fala takfur. Ça veut dire que tu deviens mécréant quand tu vas faire de la sorcellerie. Et tu viens encore à la mosquée demander à Dieu, ya Allah fait que ma sorcellerie atteint la personne. Mais il faut comprendre ça que seuls les gens qui n'ont pas de foi en Dieu, ils vont aller dans ce sens-là. Vaut mieux mourir, vaut mieux souffrir dans ta vie que d'aller vers ces choses-là. Donc c'est pour ça que la plupart de ces gens-là, qui vont avoir ces symptômes de sorcellerie qui viennent des cimetières, ils vont plus aller vers la mort. Ils vont plus penser à la mort. Ils vont plus se demander quand est-ce qu'ils vont mourir. Ils vont tout le temps penser que c'est demain ma mort. Je vais mourir demain. Du coup, en fait, ça va être que du négatif en eux. Et ils vont pas vouloir aller de l'avant. Parce qu'ils se disent que ça sert à rien. Beaucoup me disent, mais je me dis que ça sert à rien de vivre. Ça sert à rien d'aller chercher du boulot parce que je sais que je vais mourir demain. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a que la mort qui s'installe. Et la personne a peur tout le temps. Et la personne a beaucoup de tristesse en elle. Et la personne pense souvent qu'un enfant va mourir, son père va mourir, va tout le temps penser à des choses négatives qui vont l'amener au désespoir. Donc c'est pour ça, il faut éviter, il faut faire attention. Parce que ce verset, quand il dit que Ya Rasulallah, Ya Muhammad, tu ne peux pas faire entendre une personne qui est dans sa tombe, qui est morte. Comment se fait-il que toi, être humain, et Allah a dit dans le verset, et après la mort, il y a un barrage qui se met auquel la personne ne peut plus revenir. Comment se fait-il que toi, croyant musulman, tu crois toujours qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais qui est revenu, qui t'aide dans ta vie? Je sens ma grand-mère qui est tout le temps avec moi. Dieu merci, elle m'aide beaucoup. C'est qui t'aide? T'es sûr que c'est ta grand-mère qui t'aide là? Ou là, tu es en train de t'égarer, ou tu es déjà égaré là? Donc, il faut casser cette croyance qu'un mort peut t'aider dans ta vie, il peut t'amener, ma mère me veille sur moi parce qu'elle est morte, et c'est fini pour elle. Elle ne peut rien faire pour ici. Toi, tu peux l'aider par des invocations, là où elle est, mais elle, là où elle est, elle peut rien faire pour toi. Elle ne peut pas t'aider. Elle ne peut pas te protéger. C'est fini. Toi, tu peux la protéger là où elle est parce que tu es vivante. Toutes tes actions sont comptées. Mais elle, c'est fini. Les bonnes actions qu'elle a fait, elle va les amener, mais de là-bas, elle ne peut pas agir sur ce monde. Elle ne peut pas agir. Donc, du coup, ceux qui vivent dans ça, ceux qui ont ces genres de problèmes-là, ceux qui sentent ces présences de démons qui leur disent c'est leur mère ou leur grand-mère ou leur soeur ou leur enfant, je sens toujours mon enfant qui est toujours sur son lit, du coup, ce lit-là, je ne le touche pas, personne ne dort sur ce lit-là parce que je sens toujours que mon enfant, il dort là. Non, ça, c'est une croyance erronée. Il faut faire attention parce que là, tu t'égares. Mon frère, ma soeur, mes amis, là, tu t'égares. Le fait de penser que ton enfant qui est mort, il est toujours là, sur son lit, sa chambre, elle est fermée à clé. Personne ne doit rentrer parce que je protège mon enfant qui dort là alors qu'elle n'est plus là. C'est fini. Une personne morte ne peut pas revenir te protéger, ni être avec toi. Si tu sens ça, c'est que va te soigner vite. Va chercher un raki ou trouve quelque chose, une solution pour que tu enlèves cette pensée-là. Parce que sinon, tu vas t'égarer et tu vas aller à l'encontre du verset qui dit « Wa min wara'ihim barzakhun ». Celui qui meurt, c'est fini. Il y a un mur qui se dresse, il ne peut pas revenir. Donc, si tu vas dans ce sens-là, tu vas t'égarer.
Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup se protéger. Et donc du coup, c'est pour ça que les gens qui vont faire des sorcelleries dans les cimetières, c'est pas des gens qui te veulent du bien. Même si c'est ta maman qui va le faire pour toi, contre toi, elle te veut du bien. Elle te veut pas du bien. Parce qu'une sorcellerie dans les cimetières, en fait, c'est une tristesse du bout de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Une tristesse, des anxieux, t'es anxieuse, tu penses qu'à la mort, tu veux que la mort, penses qu'à la mort, tu veux aller dans la mort, tu veux te suicider, beaucoup d'idées de suicide, tu as envie de mourir, tu veux que tes enfants meurent, tu veux rejeter tes enfants par la fenêtre, tu as tous ces genres de pensées-là qui sont liées à la mort. Du coup, tu vis pas. Il y a une personne qui m'a dit, moi-même quand je suis chez moi, je sens la mort qui me vient. Du coup, je suis obligé de quitter ma maison et aller chez d'autres personnes. Elle ne vit pas chez elle parce qu'elle sent la mort dans sa maison. Et quand c'est comme ça, que la personne sent vraiment la mort dans sa maison, qu'elle ne peut pas vivre chez elle parce qu'elle sent la mort, la plupart du temps, c'est qu'il y a beaucoup de sorcelleries qui ont été faites dans les cimetières. Du coup, une fois qu'ils sont là, ensemble, mélangés dans une même chambre, dans la même maison, ah bah, ils vont vraiment faire très mal à la personne destinée à ces sorcelleries. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup se protéger et faire beaucoup d'invocations contre ces genres de personnes-là qui te veulent ta mort, qui veulent ta mort, beaucoup se protéger contre ces genres de choses-là. Et faire les protections comme Abou le dit. Donc ça c'est juste à savoir. Ne pas croire que la personne morte te protège ou la personne, heureusement que ma grand-mère qui est morte, elle est toujours avec moi et me protège parce qu'elle m'aimait bien quand elle était vivante. Ça s'arrête là. Il ne faut pas avoir cette pensée-là. Tu peux penser en bien d'elle et faire des invocations pour elle, ça va l'atteindre. Mais elle ne peut pas t'aider ici. Rien, c'est fini. Donc c'est pour ça que les sorcelleries de blocage, les sorcelleries du cimetière, c'est pour vraiment t'égarer et te pousser à la mort. Te pousser à la mort. Donc va pas dans ce sens-là. Tout ce qui va dans ce sens-là, éloigne-toi de ça. Ne va pas dans ce sens. Parce qu'il y a une fois, c'est une histoire que je raconte, c'est vrai, souvent. Mais il y a une fois, j'avais accompagné un convoi funèbre. Je suis allé. Déjà, je commençais à apprendre la roquia, les sorcelleries, comment les gens, etc. Du coup, j'arrive dans les cimetières. On est en train ils ont fait ce qu'il y a à faire, comme l'accoutumée, etc. Ils ont lu le Coran sur le mort, ils l'ont enterré. Et une fois qu'ils ont enterré la personne, ah ben, il y a une personne en particulier qui était en conflit avec le père de la personne enterrée. Il était en conflit politique. Mais il est venu au convoi parce que c'est la coutume. Les gens, quand il y a telle personne qui meurt, on vient tous aller l'enterrer, alhamdoulilah, parce qu'on est musulmans, même si à l'intérieur des gens, il y a de l'hypocrisie à tout, mais extérieurement, on est musulmans. Du coup, je vois la personne qui prend un caillou. Parce que normalement, quand on jette de la terre aussi sur la personne pour l'enterrer, parce que c'est comme si tu as participé à son enterrement de ton frère, donc du coup, tu as des bonnes actions. Mais cette personne-là n'a pas pris la terre comme les autres. Il a pris un caillou, un petit caillou comme ça. Il était là, mais moi, c'est comme s'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais regarde en face de toi. Tout le monde est occupé à faire des invocations pour le mort, que Dieu le pardonne, que Dieu lui donne le paradis, que Dieu élargisse sa tombe, etc. Mais cette personne-là a pris un petit caillou, il était en train de siffler des choses dessus. Comme ça devant sa bouche. Tac, 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 tac. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Ça m'a tellement perturbé que j'étais là, je regardais, je voulais savoir c'est quoi, pourquoi les autres prennent de la terre et le lancent, et celui-là, il a pris un caillou. Du coup, il commence à réciter des choses, il commence à dire tout le monde est en train de partir. Et pendant que les gens partaient, il jetait la terre comme ça. Mais lui, en fait, son petit caillou là qu'il avait, en fait, il l'a enfoncé. C'est pas qu'il l'a jeté comme ça. Comme ça, on se dit, bon, bah, tout le monde lance. Mais lui, il l'a pas lancé. Il l'a enfoncé au fin fond comme ça, avec sa main jusqu'à là. Comme ça. Et il a laissé ce petit caillou dedans. Et il est parti. Et moi, j'étais perturbé. C'est vrai, c'est une histoire qui m'a marqué. C'est pour ça que la plupart des gens, je raconte en fait pour que les gens voient la réalité, que c'est vrai, ça existe. Il y a des gens qui font ça. Et donc, du coup, une fois que tout le monde est parti, moi, ça m'a tellement intrigué, j'arrivais pas à partir de là. C'est comme si je sentais comme si le mort là où il était, il souffrait. Alors que c'est vrai.
Tout ce que tu mets sur une tombe de quelqu'un, bah, il souffre là où elle est dans sa tombe. Tu mets je sais pas, tu manges ton yaourt et tu jettes le pot sur une tombe de quelqu'un, bah, la personne, en fait, il se sent mal. C'est comme si tu es à côté de ta maison, on te lance un truc par terre comme ça va pas te plaire. Du coup, vu que moi j'ai suivi l'action, j'ai senti comme si la personne était gênée dans sa tombe. Du coup, j'arrivais pas à partir de là. Je dis non, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que la personne a fait une sorcellerie? Est-ce que quand je vais le toucher, ça va me tuer? Ça va... Du coup, j'étais jeune aussi, donc du coup, j'étais pas vraiment dans la requia pour savoir vraiment les choses, comment ça se passe, etc. Mais j'arrivais pas à partir de là, j'avais du mal. Même si je serais parti, je suis sûr que même si je serais parti, mais cette histoire-là, le moment auquel je vous le raconte là, bah, il m'aurait suivi, en fait, il m'aurait traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Parce que je m'aurais dit, mais pourquoi j'ai pas agi? Pourquoi j'ai pas fait quelque chose? Pourquoi je suis pas allé? Pourquoi j'ai pas déterré carrément? Parce que j'avais l'autorité aussi de faire quelque chose. Parce que là-bas, tu enterres quelqu'un, tu pars. Il n'y a pas de surveillance, il n'y a rien. Donc, du coup, dans ma tête, ça me travaillait. Je pars, je reste là, je pars, je fais quoi? Je vais enlever ce truc, je fais. Du coup, ça me travaillait dans ma tête. Et au bout d'un moment, je me suis dit non. Ok, tout le monde est en train de partir. Ok, je suis le dernier à partir. Donc, du coup, en fait, il n'y a personne qui les surveille. Je suis allé, j'ai déterré le truc. Et j'ai sorti, c'était un bout de caillou, vraiment dur. Et après, je l'ai enlevé, je l'ai sorti, je l'ai jeté. Et quand je l'ai jeté, en fait, moi-même, je me suis senti bien. Et là, je suis parti. Je n'ai même pas dit aux gens que j'ai vu ça, etc. C'est aujourd'hui ou quand je fais certaines vidéos quand ça va dans ce sens, auquel j'explique aux gens pour qu'ils comprennent mieux.